Mes frères et sœurs, nous commençons ce matin une des dernières études que nous allons faire ensemble. Et je pense qu'il nous en reste 2 ou 3 maximum. Et nous allons approcher un texte ce matin qui est vraiment merveilleux pour nous, frères et sœurs, et qui va nous fortifier, qui va nous encourager. Notre Père du ciel, nous sommes devant toi ce matin encore une fois. Nous allons regarder aux Écritures. Et par ton Esprit Saint, donne-nous la grâce de se laisser encourager, de se laisser fortifier, de se laisser exhorter par les paroles de Jacques. Seigneur, c'est toi derrière Jacques, on le sait. Tu veux nous parler ce matin. Parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps de lire, si vous voulez bien, à partir du verset 7 du chapitre 5. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voyez aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui sont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques, ici, il veut encourager les frères et sœurs, parmi les 12 tribus, à d'être patients jusqu'au retour du Seigneur. Il va leur donner différentes raisons d'être patients, d'être persévérants jusqu'au retour du Seigneur. Et cette exhortation-là n'est pas nouvelle ici. Et je dirais que c'est un absolu. C'est pas quelque chose qui peut être pris à la légère. Tout au long du Nouveau Testament, de la bouche de Jésus et de la bouche des apôtres, il est dit, persévérez jusqu'à la fin. Celui qui persévère sera sauvé. Si vous abandonnez, vous allez être perdus. Et cette exhortation-là revient des dizaines et des dizaines de fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Que sans la persévérance, il n'y a pas de salut possible. Donc il dit, soyez patients, mes frères et sœurs. Soyez patients. Premièrement, parce que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Vous allez recevoir les promesses que Dieu a faites à votre égard. Il dit là, il donne l'exemple d'un laboureur qui travaille fort, qui peine à ramasser la roche, qui peine sous le soleil ardent, parce qu'il sait qu'il va récolter une belle moisson. S'il était certain qu'il n'y avait pas de moisson, mais il ne labourerait pas, il ne ramassera pas la roche, il ne sèmerait pas. Mais il y a une conviction profonde qu'il va récolter. Donc il travaille et il persévère. Il persévère puis il attend les pluies qui vont venir amollir la terre, qui vont venir humidifier la terre, qui vont faire germer les graines, qui vont faire pousser la récolte. Il est patient. Il est patient. Et il attend pendant des mois, et finalement il voit la belle semence qui a grandi et qui est dorée et qui va récolter et qui va se nourrir pendant toute l'année. Il dit, soyez de même aussi, frères, patients, parce qu'un jour vous allez récolter.
le fruit de votre labeur. Quand on parle ici de l'avènement du Seigneur et du retour du Seigneur, on ne parle pas ici de l'enlèvement de l'Église seulement. L'enlèvement de l'Église, c'est juste une petite partie du retour du Seigneur. C'est juste une petite partie de l'avènement du Seigneur. Le retour du Seigneur, ça l'englobe l'avènement aussi. Mais il y a toute une partie, là. Il y a le jugement des non-croyants, il y a l'enlèvement de l'Église, il y a la punition des non-croyants, il y a l'établissement des nouveaux cieux et nouvelles terres, il y a tout ça ensemble. Donc il ne faut pas juste voir ici, il parle de l'avènement, de l'enlèvement, il parle de l'avènement, il parle du retour du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 8, affermissez vos cœurs. Mais faites vos cœurs, ayez des cœurs forts, fermes. Pas des cœurs, irrésolus. Ensuite, il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, car le juge est à la porte. Et le mot à la porte, là, c'est la même vérité que proche. L'avènement du Seigneur est proche, le juge est proche, il est à la porte. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il ne parle pas, frères et sœurs, des plaintes qu'il y a entre les frères et sœurs pour toutes sortes de raisons. Dès le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des plaintes entre les frères et sœurs dans les églises. Il y a de la médisance et de la calomnie entre les frères et sœurs dans l'église, pour toutes sortes de raisons. Pour le ménage, pour la nourriture, pour l'heure des réunions, pour la longueur des réunions, pour la musique, en tout cas, pour les différents dons, pour les différents ministères, pour les finances. Il y en a-tu des plaintes? Il y en a eu, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. J'ai entendu des dizaines et des dizaines de sermons sur il faut pas, frères et sœurs. Mais ça continue. Parce qu'on est des pécheurs. C'est pas ça que ça parle ici. Ça parle de se plaindre des frères et sœurs parce qu'on a abandonné la foi. On va accuser les frères et sœurs du fait qu'on a abandonné. On va justifier notre abandon sur les frères et sœurs. Frères, en 30 ans de ministère et plus, tous les fois, sans exception, pour ma part, tous les fois, sans exception, que je suis allé voir un frère qui a quitté l'Église. Je ne parle pas ici de changer l'Église. Je parle d'abandonner l'Église, d'abandonner la foi. Je vais aller voir et je dis, pourquoi est-ce que tu as abandonné le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu abandonnes l'Église? Et à chaque fois, on va se plaindre des frères et sœurs de l'Église. Ah, l'Église, elle est froide. Ah, quelqu'un dans l'Église m'a fait un méchant coup. Ah, le pasteur a abusé de moi. Ah, là, 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 là. Puis, ah, là, 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 là. Puis on en met, puis on justifie notre abandon de la foi. Mais je leur demande tout le temps, qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a fait, lui, pour que tu l'abandonnes, lui? Tu peux abandonner une Église. Mais pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Le Seigneur Jésus dit, si tu m'abandonnes, ne te plains pas sur les frères et sœurs. Mais que tu meurs, ce n'est pas un sauveur que tu vas rencontrer, c'est un juge et tu vas être condamné. Tu ne pourras jamais justifier auprès de Dieu de l'avoir abandonné, lui, à cause des méchants coups qu'on t'a fait dans l'Église. C'est pareil comme un conjoint abandonnerait son conjoint parce que les enfants font quelque chose de croche. C'est là, mais voyons donc. Tu ne peux pas abandonner ta femme parce que ton gars a fait des affaires croches. Donc il dit, ne vous plaignez pas ou ne vous justifiez pas. Ensuite il dit, prenez pour modèle. Regardez des modèles de persévérance. Regardez le modèle de ceux qui ont souffert patiemment. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y en a plein de prophètes. Regardez, ils ont souffert, ils ont subi toutes sortes de fouets, de prisons, jetés dans des puits. Ils ont subi toutes sortes, mais ils ont été patients jusqu'à la fin. Plusieurs sont morts, mais ils ont persévéré.
Ils ont souffert patiemment pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, regardez Job. Oh, cette belle histoire de Job. Combien je me suis fait dire souvent, il est patient comme Job. Il est patient comme Job. Et là, on parlait de patience avec les enfants, on parlait de patience avec la femme, on parlait de la patience dans le trafic, on parlait de la patience avec les gens qui sont pas gentils avec lui. Il est patient. Mais ici, le mot patient, il faut mettre dans notre tête qu'il a été patient dans le sens persévérant comme Job. Il a continué jusqu'à la fin. Job a eu des difficultés, puis des fois, il argumente. Mais ce que Dieu dit ici, il n'a pas abandonné la foi. Malgré qu'il a perdu tous ses enfants, malgré qu'il a perdu toutes ses richesses, malgré que sa femme s'est plainte de lui, malgré qu'il a perdu la santé, il est resté attaché à Dieu. Oui, il y a eu ces moments de difficultés de haut et bas, mais il est resté attaché à Dieu, par la grâce de Dieu. Regardez la fin, regardez la fin. Dieu leur a donné des enfants. Dieu leur a donné 7 fois plus de richesses. Dieu leur a donné une santé. Il dit, regardez la fin. Pourquoi est-ce que Dieu leur a donné tout ça? Pas parce que Job méritait plus. C'est parce que Dieu est compatissant et miséricordieux. Job n'a pas fait ça pour avoir une plus grande récompense dans le ciel. Non, 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 non. Job a fait ça parce qu'il aimait Dieu. Et vous savez, si vous regardez bien pourquoi Dieu a fait subir à Job, c'est Satan, mais voulu de Dieu. Dieu aurait pu dire non à Satan. Et Dieu a dit oui, ok, vas-y, fais-le. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est sa gloire qui est en jeu. Job a évalué la gloire de Dieu plus importante que sa santé, plus importante que sa famille, plus importante que ses enfants. Il a gardé, il a démontré que la gloire de Dieu était plus importante à ses yeux que sa propre vie. Et Dieu a dit, je vais te donner, Job, la couronne de vie pour cela. Parce que je ne pense pas que vous doutez plus que moi que Job a reçu la couronne de vie aussi. Pas juste une nouvelle vie sur la terre, une meilleure vie sur la terre. Il dit, frères et sœurs, soyez patients. Vous allez recevoir le fruit, comme Job, comme les laboureurs, comme les prophètes. Vous allez avoir plus que vous n'avez jamais perdu pour Dieu. Des millions de fois plus. Des fois, les frères, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va avoir dans le ciel? Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Comment ça va être dans le ciel? Je peux vous dire, personnellement, je m'en fous. Parce que mon but, mon désir, ce n'est pas une place, c'est une personne. Ce que nous voulons, frères et sœurs, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus que nous voulons. Si je meurs et que je m'en vais dans une place qui n'a rien d'autre que Dieu, je vais être satisfait pleinement. Le désir, c'est d'être avec Dieu et Jésus-Christ. C'est ça notre désir profond. Ce n'est pas d'avoir un palais, une cabane avec des émeraudes, de l'or, une belle place, une bonne santé, un corps magnifique. Voyons donc. On ne va pas au ciel pour voir nos enfants qui sont morts avant nous autres, ou nos mères, ou nos pères. C'est pas ça qu'on veut du tout. Ce qu'on veut, c'est être avec notre Dieu et notre Sauveur Jésus. Et là, il dit ensuite au verset 11, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. On a utilisé ça ici, ce verset-là, pour parler de ne pas jurer sur la Bible quand on va en cours. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Premièrement, ce n'était pas la coutume chez les Juifs de mettre la main sur la Bible et de jurer. Ce n'était pas la coutume. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est la même chose que tout le restant. Garde ta parole. Tu t'es engagé, reste engagé. Tu as commencé la vie chrétienne, tu as dit oui au Seigneur, reste oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est ne change pas d'idée. Si tu changes d'idée, tu vas tomber sous le jugement de Dieu et tu vas mourir. Tu vas être condamné. Même vérité que
Partout dans le Nouveau Testament. Partout dans l'Épître de Jacques. Si tu ne supportes pas les épreuves patiemment, si tu es un auditeur oublieux, si tu juges sans miséricorde, si tu as une foi sans œuvre, si tu t'établis comme juge et tu condamnes les autres, si tu es un orgueilleux et tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne résistes pas au diable, si tu es un riche qui détruit, qui meurt, qui tue autour de toi pour avoir plus d'argent, si tu n'es pas patient jusqu'au retour du Seigneur, tu vas tomber sous le jugement et tu vas être condamné. C'est ce que le texte dit ici. Il ne commence pas à dire ne jure pas devant les juges et les avocats. Je dirais en québécois, là, c'est quand les gens disent je te le dis sur la tombe de ma mère. Parce qu'on veut mettre du poids à notre oui ou à notre non. Non, il dit ne change pas d'idée. Ne change pas d'idée. Sois résolu, sois ferme. Sois patient, sois persévérant jusqu'au retour du Seigneur. Frères et sœurs, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il la terminera. Quand quelqu'un dit que Dieu a commencé une œuvre en lui et qu'il ne la termine pas, ce n'est pas Dieu qui a commencé une œuvre en lui. Parce que quand Dieu commence une œuvre en quelqu'un, il la termine toujours. Quand Dieu fait naître de nouveau, quand Dieu donne la foi et la repentance, quand Dieu donne le Saint-Esprit, quand Dieu régénère, c'est pour l'éternité. Si un jour vous persévérez, c'est parce que Dieu va vous avoir donné la persévérance. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. On ne peut pas s'attendre à avoir plus parce qu'on est persévérant. Non, mais parce qu'on est persévérant, nous allons recevoir ce qui a été promis de la part de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père du ciel, merci de ce beau passage ce matin. Merci que tu nous encourages, tu nous fortifies, tu nous affermis. Tu nous encourages à rester fermes dans notre oui de te suivre. Tu nous rappelles qui tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, qui ne sera pas indifférent au fait qu'on a porté ton nom, qu'on a travaillé pour ta gloire. Seigneur, glorifie-toi en nous par la persévérance que tu nous donnes.